Bonsoir à toutes et tous. En l'absence de Monsieur le maire Gilles Devienne, j'ai le plaisir, au nom du Conseil général, du Conseil municipal en général, et de la Commission culture en particulier, de vous accueillir au vernissage de l'exposition culture, présentée pendant 2 semaines, ici même, salle François Pommery. Le choix de l'exposition s'est porté cette année sur la sculpture, thème évoqué dans le sondage effectué en 2022, mais surtout du fait que cela ne s'était pas déroulé depuis 12 ans. Donc on a eu des expositions de peinture et autres, mais il fallait faire quelque chose au niveau de la sculpture. Il était temps que l'on remette en valeur cet art culturel, d'autant que localement, d'authentiques artistes existent, vous le constaterez en voyant leurs œuvres. Par ailleurs, cette offre culturelle vient compléter à sa juste dimension celle déjà conséquente du bassin Guérigny-Urzy, dont les maires travaillent ensemble pour toujours l'étoffer. Je tiens, c'est moins bien, à vous signaler que le pot traditionnel offert lors d'un vernissage est reporté à la clôture de l'exposition. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Daniel Chalancon, cheville ouvrière de cette exposition et découvreur de talent. Mon cher Daniel, à toi. Merci. Alors ça tombe bien parce que j'avais prévu que les élus seraient là. Ils sont tous là. Presque. Chers collègues élus, mesdames et messieurs les artistes, cher public, une sculpture, chacun peut la faire à sa manière, selon ses préférences, son milieu, son vécu, son intérêt, et pour imprimer une idéologie quelconque. Nicole Gégou, la dame qui est là, qui lève le doigt, travaille le béton cellulaire, ce qui est au fond, sur le thème de la mythologie, faisceau de lignes qui divergent ou convergent, jouxtant le faire-valoir d'un matériau volcaniquement piqueté, qui pourtant n'accroche pas la lumière. Combat permanent entre l'ingratitude du support et le savoir-faire de Nicole. L'art est au rendez-vous. Car la sculpture ne produit véritablement son effet que lorsqu'elle touche à la perfection. Les œuvres médiocres font plutôt illusion qu'elles ne plaisent réellement. La sculpture doit donc chercher aussi un intérêt dans les sujets qu'elle représente, mais encore doit-elle ici atteindre un haut degré de perfection, si elle veut être vraie et conserver la dignité des divinités représentées. Rémi Taimit, il est ici, lui désarticule de lourds blocs de plâtre de moulure mêlés à du sable fin. Il crée des œuvres très personnelles qu'il peaufine jusqu'à une perfection désarmante. Le geste est sûr, les courbes intemporelles est douce. Il a compris que la sculpture est le métier le plus long et le plus difficile. Il lui faut l'érudition comme au compositeur, mais il lui faut aussi l'exécution comme au violoniste. Là encore, l'art est au rendez-vous. Joël Davin, il est là, avec un nœud qu'il a préparé spécialement pour le vernissage, qui est en marbre. Ah oui. Le nœud papillon. Ah oui. Joël Davin, tailleur de pierre, sculpte, lime, cisèle, jusqu'à ce que ses rêves flottants se scellent dans le bloc résistant. Certaines de ses œuvres sont suggestives, non figuratives en un mot commençant, mais n'en déplaise d'ailleurs aux artistes dits modernes, dont bien des œuvres d'art trop souvent nous consternent, égarés dans leur quête de la nouveauté. Peinture et sculpture, répétons-le, divines muses et princesses magnifiques, ne peuvent vivre qu'au royaume de la beauté. C'est le cas des pièces lustrées, polies jusqu'à l'aveuglement de Joël, du grand art. 3 artistes sculpteurs au travail desquels j'ai consacré 3 modestes paragraphes, 3 coups de crayon trop sommaires. C'est bien peu pour ces créateurs qui nous font l'honneur de bien vouloir exposer dans notre commune pour la faire rayonner pendant 2 riches semaines culturelles. C'est bien peu, oui, et c'est pourquoi, tour à tour, je les invite maintenant à venir au pupitre. Il devait y avoir un pupitre. Oui, on l'a pas retrouvé. On l'a jamais retrouvé. Je les invite maintenant à venir au pupitre pour se livrer davantage et décrire leur travail passionné en d'autres termes inspirés. Honneur aux dames,
et de bonne compagnie, bien évidemment. Nicole, prenez la parole et donnez-nous à connaître vos fidèles outils. Bon ben voilà, je m'appelle Nicole Gégou, j'habite Saint-Ouen-sur-Loire. J'ai vécu 30 ans en région parisienne, 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, 10 ans en Auvergne. Et me voilà à la retraite dans la Nièvre, pays d'origine en fait de ma famille. Je suis ce qu'on appelle une autodidacte. Je me suis formée auprès de personnes compétentes, au milieu d'artistes. Alors la sculpture, le modelage de modèles vivants, la peinture, différentes techniques, huile, aquarelle, enfin voilà, j'aime bien le changement. Et puis ensuite, je fais partie du groupe artistique de Nevers depuis très longtemps. J'ai été responsable de l'atelier de modèles vivants en dessin croquis pendant un certain temps. Et à la retraite, je me suis finalement décidée à travailler de la sculpture. Je me suis construit un petit atelier parce que la stéatite, ça fait beaucoup de poussière. C'est le gros inconvénient. La pierre, c'est un peu dur pour mes petits bras et mes petites articulations, mais bon, c'est un matériau dont j'aurais rêvé de toucher. Voilà. Et bon, bah, finalement, cette matière, bon marché, c'est aussi un intérêt. Beaucoup plus tendre, qui se travaille beaucoup plus facilement en fait. Voilà, donc je m'inspire, comme disait Monsieur Chalancon, ouais. je m'inspire de différentes voilà, mythologies, aussi modèles vivants, de croquis personnels, de tableaux qui m'ont plu. Il y a Degas, il y a Ingres, voilà. Je travaille beaucoup sur le corps parce que ben voilà, ça m'attire. J'ai fait beaucoup de... Alors, pour passer de la 2D à la 3D, mon intermédiaire a été bon, déjà le modèle vivant en croquis et ensuite en modelage en terre. Voilà, donc bah, vous me connaissez un petit peu mieux. Si vous avez des questions à me poser, je vous remercie de votre présence. Je remercie la mairie et les deux coéquipiers qui ont fait un travail magnifique, que je remercie. C'est normal. Voilà. Oui. Voilà. Je suis un amateur, moi. Parlez aussi. Non, je suis plus peinture, moi. Sculpture, c'était vraiment une parenthèse. Mais je vais peut-être m'y remettre. Et voilà quoi. Bon, sinon, de métier, je suis carreleur. Après, j'ai été chauffeur-livreur pendant 37 ans. Et puis, je dessine depuis l'âge de 8 ans. Puis ça m'a jamais quitté, quoi. Et j'ai commencé de peindre à 40 ans. Pardon. Je dessinais toujours. Et c'est quelques copains qui m'ont dit, tu devrais te lancer dans la peinture quand même. Et puis j'ai peint, voilà. Et puis je peins toujours. Et je fais des sculptures. Ça me plaît, ça m'occupe. Maintenant que je suis en retraite, voilà. C'est tout. Non, la matière. La matière, ah oui, c'est bah oui. plâtre à moulure, on appelle ça du stuff aussi. C'est avec du sablon, je le coule dans un bloc. J'attends 4-5 jours avant de démouler. Donc je mélange bien avant. Et après, j'ai une quinzaine de jours devant moi pour tailler. Donc au départ, c'est à la hache carrément. Et de plus en plus fin, je finis au couteau, des petits couteaux. Donc c'est naturel, hein. Tout est de moi, pas de modèle. Voilà.
collègues. Hein? Ouais, c'est bien. Allez. Je remercie M. Chalençon, c'est grâce à lui que je suis là ce soir. Et bonne soirée. Merci. Et c'est le tour de Du dernier. Mélanie, Du dernier. avec qui j'ai fait des études au lycée Jules Renard, c'est dire depuis quand on se Toi, tu as fait connaît. des études. Merci à la mairie d'Urzy de nous accueillir. Merci Daniel. Moi, je m'interroge sur le peu d'intérêt qu'il y a pour la sculpture, en fait. Cette question d'espace qui me titille, parce que on regarde des sculptures tous les jours. Regarder un arbre, c'est jamais la même sculpture, mais on le regarde comme quelque chose qui est dans notre espace et qui change, dont on attend beaucoup. Là, on attend, pour le moment, on a les couleurs, mais dans quelques semaines, les arbres vont dévoiler leur squelette, et c'est un petit peu, nos sculptures, c'est pareil. Rodin, il avait reçu d'un de ses maîtres, pardon, j'ai un peu mal là-dedans, un de ses maîtres qui s'appelait Barry, qui lui disait il faut qu'on voit le dessous avant le dessus. Et donc je pense que c'est ça la difficulté, c'est de faire qu'on voit le dessous, quoi. J'aime bien un sculpteur qui s'appelle Brancusi aussi, qui a été refusé qui a été refusé à une exposition, enfin pas refusé, il a exposé aux États-Unis au début du siècle dernier, et c'est un peu le début de la sculpture non figurative, et sa pièce est arrivée à la douane après que les États-Unis avaient pris des mesures pour supprimer les frais de douane sur les sculptures, sur les œuvres d'art en général. Mais à la douane, sa sculpture, elle n'a pas été reconnue. C'était pas une sculpture. Elle n'a pas été considérée comme une œuvre d'art, ni comme un objet industriel. Donc il y a eu un procès qui a duré plusieurs années. Et cette sculpture, ça s'appelle l'oiseau dans l'espace. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est une pièce qui fait 1m20, 1m30, peut-être qui a été déclinée dans plusieurs matériaux, et à propos de laquelle Brancusi disait je ne sculpte pas un oiseau, je sculpte le vol. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, le mouvement, oui. Voilà, et je crois que c'est ça la difficulté qu'on a, nous, peut-être, c'est de suggérer un peu plus que de montrer, en fait. Et surtout que bizarrement, cette sculpture, l'oiseau dans l'espace, 50 ou 60 ans après, vous allez me corriger, quand on a fabriqué l'avion Concorde, les ingénieurs qui ont conçu le fuselage du Concorde, on s'est aperçu que le nez du Concorde avait exactement la forme de l'oiseau dans l'espace. Voilà. Merci. Bon, maintenant, vous pouvez circuler et puis poser toutes les questions que vous voulez auprès des artistes, qui ne manqueront pas de vous répondre. Trois sculpteurs à la mairie d'Urzy, leurs œuvres exposées, un rêve accompli. Alain Bussière, conseiller dévoué, a promis de répondre aux souhaits exprimés. Après concert et théâtre, la sculpture s'invite dans le paysage culturel, elle s'érige et s'illustre. Trois artistes locaux, avec passion et ardeur, travaillent la pierre, le béton, le plâtre avec cœur.